Tu rentres dans le match, tu n'es pas du tout concentré, donc tu manges 2 buts coup sur coup, dont une erreur monumentale de Koundé sur la passe en retrait. Mais sur ce match-là, malgré le très bon match, je souligne bien le très bon match de Frenkie de Jong, je pense qu'avec Casado, pas sûr que le Barça encaisse autant de buts. Parce que juste sur l'action où Koundé justement fait l'erreur, c'est Frenkie de Jong qui est face à Julian Alvarez. Là, il y a danger. Mais là-dessus, tu peux pas lui en vouloir à Frenkie de Jong. C'est pas un 6. Il a pas ce réflexe-là de se dire, ah, vaut mieux casser tout de suite là l'action. Peut-être que derrière, il peut y avoir un plus grand danger. Non, il se laisse facilement, je veux dire, dépasser par Julian Alvarez en se disant que voilà, ils vont le rattraper, ils vont fermer l'angle, etc. Alors que Casado, je pense que Casado, il irait au duel, il annihile l'action. En tout cas, il le laisse pas passer aussi facilement. Je ne pense pas que l'arbitre sortirait un carton, vu que au moment où il passe Frenkie de Jong, le Barça est en supériorité numérique et Griezmann n'a même pas lancé son appel. Le double pivot, Frenkie de Jong, Pedri, il est extrêmement fort, balle au pied, mais sans le ballon, je sais pas, en fait, c'est une équipe qui est capable de gérer des transitions, de gérer, voilà, le jeu adverse lorsqu'ils sont acculés, etc. Alors que Casado, je pense que si tu le mets avec, par exemple, Frenkie de Jong, je pense que ça pourrait marcher. Casado, tu le mets avec Pedri, on l'a vu que ça marche, c'était le milieu titulaire d'ailleurs en début de saison. Donc ouais, je pense que sur ce match-là, uniquement sur ce match-là, et c'est pas encore une fois pour incriminer Frenkie de Jong, mais je pense que si le Barça encaisse autant de buts, c'est parce que l'équilibre défensif, il n'y est pas, parce que t'as pas de 6 de métier.